Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Marion. Bonjour Salut. Marion. Pour notre 6e jour de la semaine spéciale Loki. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le petit jeu Farmini, qui est un de vos premiers jeux aussi. Ça fait un moment qu'il est dans le catalogue celui-ci. C'était un des premiers qui est sorti en 2018. Il est un jeu qui est signé par Wilfried et Marie Faure. Et là, c'est un petit jeu de cartes dans lequel nous allons faire des enclos. Oui, exactement. On va composer la plus belle ferme. Et c'est un jeu compétitif, donc tous les joueurs vont s'affronter les uns les autres. Il va y avoir un gagnant à l'issue de cette partie. Dans cette vidéo, comme dans les précédentes, vous aurez la possibilité de gagner le jeu Farmini. On se retrouve en fin de vidéo pour vous expliquer comment. Eh bien, Farmini, c'est un petit jeu malin. En fait, on va devoir composer sa ferme, venir accueillir des animaux dedans. Et attention, en fonction, il va falloir protéger nos animaux, donc fermer les enclos pour ne pas que le loup vienne les effrayer et qu'il s'enfuit. Et il va falloir aussi penser à faire pousser du maïs, parce que le maïs... C'est important pour les C'est animaux. important. Bah oui, on a besoin de manger du maïs. Et donc il y a un loup qui effraie les autres animaux. Il n'est pas vraiment méchant, juste il leur fait un peu peur. Ouais, il fait boue, comme Oui, ça. on est dans un jeu pour enfants. Voilà le loup. Et donc celui-ci, il mange spécifiquement... il effraie spécifiquement les cochons. Donc attention à ce loup, si on a des cochons qui ne sont pas dans les enclos, il va les effrayer, ils vont quitter notre petite construction parce qu'on va étendre notre ferme. Il va falloir qu'on essaye de fermer nos enclos, en tout cas ceux dans lesquels il y a des animaux. On a chacun notre propre ferme de départ qu'on va venir agrémenter. Donc comme tu vois, on a des petites barrières, donc Oui. ça va être le début de différents enclos. Et on va prendre sur la ligne centrale une des cartes. Donc à chaque fois, il y aura 4 possibilités. Donc là, par exemple, moi je vais prendre... donc là, il y a pas pour l'instant, il n'y a aucun animal qui est proposé. Oui. Donc je vais choisir la carte avec du maïs pour commencer un enclos de maïs. Ah, alors voilà un loup. Le loup est déjà présent, donc tous les joueurs Il qui rôde. auraient... c'est quoi? C'est une petite chèvre? Une biquette. Tous les joueurs qui auraient des chèvres qui ne sont pas protégés dans des enclos fermés vont les perdre, mais là, ça tombe bien, pour l'instant, on n'a pas de chèvres. Et voici des chèvres. Donc là, j'ai le la choix. chance. Soit je prends cette carte-là et je peux rajouter une chèvre. Exactement, en venant te servir c'est ce que je vais faire, hein. ici. Ou Soit j'augmente mon enclos en prenant une autre carte. Non, moi, je vais prendre celle-ci et je ramasse une petite chèvre. Alors tu que dois je la vais poser placer directement. ici. Voilà, ta construction. Ah bah tiens, mais quelle chance! Chacun son Vraiment, tour. le jeu est mal fichu, hein. Alors moi, par exemple, je la mets donc pas là où il y a Bah oui. mon blé, je vais la mettre sur l'enclos voisin pour qu'elle voit le blé qui pousse et qu'elle sait qu'elle en aura bientôt à disposition. Donc on va continuer à jouer comme ça, on va agrandir notre ferme, et à la fin de la partie, comment ça fonctionne? La partie se termine une fois qu'on a dévoilé toutes les cartes, et donc on a composé une grande ferme, l'un et l'autre. On va ensuite comptabiliser les points. Chaque animal qui reste à la fin de la partie dans ta ferme, il va te rapporter un point. Oui, Chaque champ de maïs te rapporte aussi un point s'il est bien clôturé, parce que sinon l'animal va le manger s'il est à proximité, et dans ce cas-là, ça ne rapporte pas de points. Et ensuite, en fonction du type de ferme qu'on a fait et des enclos, s'il y a certaines tuiles qui sont restées vacantes et vides, donc ça fait un trou dans ton enclos, et ça, c'est un problème. oui, si on n'a pas placé, si on a tout entouré et qu'à l'intérieur, il manque une tuile, effectivement, ça fait des points en moins. Les enfants vont devoir choisir à chaque fois la carte qui fonctionne le mieux par rapport à leurs objectifs, par rapport au loup qui risque d'arriver, parce qu'on a vu que certains sont passés, il y en a d'autres qui peuvent revenir, donc il faut faire très attention aussi de comment on développe sa petite ferme. Et puis il y a cet aspect qui est toujours très agréable de voir quelque chose qui se construit sous nos yeux. Ça, en général, ça fonctionne très bien. Et vous allez avoir la possibilité de gagner une boîte de Farmini. Alors, comme tous les jours de cette semaine, on vous le dit, il suffit d'aller dans la description de la vidéo, on vous met le lien vers le formulaire. C'est un tirage au sort tout simple. Donc c'est très facile de participer et de gagner cette petite boîte. Mais en plus, tous les jours, on vous parle du concours qui aura lieu le dernier jour. Et cette fois-ci, c'est pas le même système, ça sera un concours de dessin. Les enfants vont pouvoir réaliser un dessin, ils vont pouvoir gagner le jeu qu'on vous présentera donc demain, mais pas que. également une très jolie peluche. Ah, Oh là là. on l'a sauvée. Il s'agit de Loki, la petite peluche à l'effigie de votre Mascotte. maison d'édition, ça, c'est votre mascotte effectivement. Donc pour gagner Loki, les enfants peuvent faire un dessin, nous l'envoyer, on choisira parmi tous les dessins qu'on a reçus. Et moi je fais un petit dessin tous les jours. Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on dessine du végétal? Parce qu'on a déjà Oui, plusieurs on a pas mal animaux, je d'animaux. crois. Donc peut-être justement représenter les champs
de maïs qu'on retrouve dans Farmini. Oui, très bien. Allez, on lance. Je fais apparaître le paperboard. Le voilà. Et on va faire donc un petit peu de végétal. Donc du maïs, tu m'as dit. Donc voilà, les enfants se connaissent très très bien le maïs. C'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup parce que c'est comme ça que ça se dessine. Avec la petite ouverture facile de la boîte de maïs. Hop, et puis on écrit maïs évidemment dessus. Ah oui, moi je pensais que t'allais faire le végétal. Non, moi je fais une boîte de conserve, c'est comme ça qu'on connaît bien le maïs. C'est bien ton côté urbain, ça. Bon, pas du tout, là, on est complètement à la campagne. Mais comme d'habitude, les enfants font ce qu'ils veulent, vous n'êtes pas du tout obligés de dessiner la même chose que moi. Si vous avez envie de faire une pieuvre, un dinosaure, une mouche, un trèfle ou une boîte de maïs, vous avez le droit. C'est juste des suggestions, vous savez. Les enfants savent très bien ce qu'ils veulent faire de manière générale. On arrive à la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous demain pour la fin de notre concours, pour le dernier jeu qu'on vous présente et qu'on vous donne la possibilité de gagner. À demain! À demain!